Ici, c'est le 237 qui se dévoile dans toute sa beauté, qui se montre et se raconte dans toute sa diversité. Bienvenue à l'émission Les Way du Mboa. Pendant 26 minutes, Émile Arsène Guethieu et toute son équipe vous entraînent dans l'actualité et les coulisses des grands événements au Cameroun, l'Afrique en miniature. Pour ce numéro, nous vous amenons à Douala, dans un campus à la dimension de l'Afrique. Un campus qui fait la fierté du continent, le campus GFN, Institute of Technology. Retenez bien ce nom. Nous allons couvrir et vous faire découvrir tout au long de cette journée, comme si vous étiez l'événement, première conférence des femmes leaders. Un événement organisé par l'association Les Nouvelles Femmes Dynamiques Africaines. Tout au long de cette journée, nous allons vous faire vivre comme si vous étiez. Vous allez voir défiler l'ensemble des intervenants. Nous aurons le privilège d'écouter le promoteur de ce campus en la personne de Monsieur Nanfak. Nous aurons à suivre le directeur, l'un des directeurs de ce campus. Nous aurons bien entendu l'intervention, le mot de circonstance de Madame la présidente de l'organisation Les Nouvelles Femmes Dynamiques Africaines, Madame Valérie Tchédjou. Et bien entendu, nous aurons le mot de Madame d'une autre Valérie, Madame Valérie Tefak, chef d'entreprise, qui va partager son expérience avec ses consoeurs venus de plusieurs entreprises, grandes entreprises au Cameroun. Mesdames et messieurs, restez scotchés. Let's go. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes dans un cadre majestueux, le campus GFN, qui accueille cet événement, un événement pas des moindres, la conférence du leadership au féminin qui est à sa première édition, un événement, les nouvelles femmes dynamiques africaines. Nous avons le privilège en ce moment, à quelques heures, quelques secondes du début de cette grande conférence, d'avoir à nos côtés Madame Tchédjou Valérie. Elle est la présidente de l'association Les Nouvelles Femmes Dynamiques Africaines. Bonjour Madame la Présidente. Oui, bonjour. Alors, nous sommes là pour cette première édition. Pouvez-vous brièvement nous présenter, pour le bonheur de nos téléspectateurs et internautes, votre association, La Nouvelle Femme Dynamique, et qu'est-ce que vous recherchez à travers cette première conférence? Bonjour, je suis Madame Valérie Tchédjou, la présidente des Nouvelles Femmes Dynamiques Africaines. En fait, les Nouvelles Femmes Dynamiques Africaines, c'est une association des femmes qui ont décidé ensemble de s'unir pour booster pour le leadership féminin et pour le social. Et pour cette première édition, nous voulons sortir nos talents pour encourager d'autres femmes à se joindre à nous, afin qu'ensemble, on booste le leadership féminin pour être utile à la société. Être utile à la société, booster et créer comme ça, dans un grand mouvement à travers le Cameroun et bien entendu l'Afrique, un mouvement des femmes leaders. C'est ce que vise bien entendu l'association Les Nouvelles Femmes Dynamiques Africaines. Alors, nous constatons que pendant toute cette conférence, il y aura bien entendu un panel de formateurs, des hommes, et à côté de ces hommes, il y a des femmes d'impact. En parcourant la liste, nous avons vu, il y aura Marthe Karine, qu'on ne présente plus. Pouvez-vous nous dire pourquoi le choix de toutes ces personnes pour animer cette belle conférence que vous offrez aux femmes d'Afrique? Donc, déjà dans le panel, tous ces hommes que nous avons choisis, c'est une façon de dire à la femme ne peut rien sans un homme. Ça, c'est déjà notre première motivation. Deuxième motivation, nous avons choisi Marthe Karine, que beaucoup connaissent déjà, qui est une femme hyper dynamique, talentueuse et qui a toujours eu l'habitude de booster dans le leadership. C'est pour ça que Marthe Karine est là. Des femmes et des hommes. Et c'est ça la clé du succès. Parce qu'on ne peut jamais connaître la réussite. Plus on est ensemble, plus on connaît la réussite. Alors, un dernier mot, nous vous arrachons un dernier mot. Qu'est-ce que nous allons vivre aujourd'hui, à votre avis? À mon avis, vous allez vivre ce qu'on appelle la femme de pointe.
Le leadership. Comment se comporter en entreprise pour être leader? Et au sorti de là, je pense que beaucoup sortiront avec un grand sourire. Au sorti de là, beaucoup sortiront avec un grand sourire. Une journée riche en couleurs. Pendant tout au long de la journée, nous allons voir défiler ici un ballet de personnalités qui vont intervenir et bien entendu un ballet des femmes leaders qui viennent de l'ensemble des grandes entreprises que nous avons ici au Cameroun. Nous avons déjà eu le privilège d'apprécier quelques-unes. Les brasseries du Cameroun, JFN qui est là avec toute son équipe. Il y a bien entendu Simencam et bien d'autres. Eneo, effectivement, Dame Eneo qui est là également. Donc, mesdames et messieurs, vous restez scotchés parce que le meilleur reste à venir. Auteur de cette magnifique campus, veillons nous lever pour les accueillir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Faites-lui un standing ovation à monsieur Nafak Alphonse, promoteur de ce magnifique campus JFN Institute. C'est un honneur, messieurs. Vous êtes une fierté pour l'Afrique. S'il vous plaît. Mesdames, je vous indique, monsieur Nafak est accompagné par monsieur Kolo, qui est le directeur également de cet institut, de ce campus JFN. S'il vous plaît, monsieur le directeur. Sur le plan professionnel, que nous fassions amplement connaissance. Je suis Alphonse Nafak, administrateur directeur général de la Finance First Bank, président de l'association professionnelle des établissements du Cameroun, administrateur de la SAV. Je suis entré à la banque il y a 40 ans. De ressortir avec leur diplôme et une certification précise dans quelque chose qu'ils seront capables de faire. Ainsi, à la sortie. Merci, merci. Nous pouvons vous asseoir, s'il vous plaît. Madame la Présidente, nous vous écoutons. Bonjour à tout le monde. Je suis très émue de votre présence dans cette salle aujourd'hui. Comme d'habitude, nous allons un peu vous montrer comment ça se passe avec les nouvelles femmes dynamiques africaines. Nous tous ici, nous souhaiterons que demain, que le Cameroun de demain soit entre nos mains. Je fais partie des femmes qui pensent que le bonheur de l'Afrique viendra de la femme. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il était question pour vous de convoquer les sociétés, de contacter les sociétés pour que vous veniez découvrir un peu le talent de... Bonjour et merci à toutes d'être là. Merci aux femmes dynamiques pour l'invitation. Merci GFN IT de nous accueillir. Vous l'avez compris, j'aide un petit peu M. Nafak, le président GFN IT, sur ces sujets de partenariat international pour pouvoir vraiment vous donner, les Camerounais, les étudiants qui viennent aussi d'Afrique centrale, de tout horizon, les meilleures formations possibles. Donc ça, c'est un de mes couloirs que l'on a ici. Normalement, c'est même pour ça qu'on les amène dans des formations de management, etc. Où il y a ces exposés qui sont donnés, où on leur dit c'est comme ça qu'il faut aborder les équipes. Après, le leadership, c'est quelque chose de personnel. Et c'est lié vraiment à ce développement personnel, à ce soft skill. Quand c'est un manager, doit savoir jouer avec le bâton et la carotte, et que le leader, lui, comme vous l'avez dit dans votre exposé, ne doit pas imposer des solutions.
Merci. C'est une très bonne question. Le problème. Je suis commissionnaire en douane, nous travaillons en équipe. Et souvent, il y a un problème, mais souvent, ça me vient, la faute ne vient même pas à la dernière personne de la chaîne, parce que c'est un problème qui a touché tout le monde. Donc, quand on fait une demande d'explication, c'est pour réellement comprendre le problème et trouver des solutions. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de pertinent en disant ne demandez pas, demandez pas des questions fermées. Donc, permettez aux gens de s'expliquer. Nous avons atteint l'objectif. Nous. J'en ai fini. Il va diriger les mains des maîtres. C'est précis. Merci. Veuillons vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le Président, Madame la Présidente, tout ça, c'est pour dire quoi? C'est une question de style et de rapport au pouvoir. Pour influencer l'autre, il faut donner l'exemple. Si vous voulez que vous l'employez bien en taxi, au bureau, donnez l'exemple. Dans un taxi, vous verrez si c'est bon, c'est bon de venir faire ça. Donc, alors, féminin, masculin, je vous laisse. Vous pouvez vous retrouver. Le leadership féminin, il est participatif. Et c'est ça qui fait la particularité. Je voudrais très sincèrement que nous l'accueillons à la hauteur de l'être qu'il est. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour accueillir le président Pape? Est-ce qu'on peut continuer d'accueillir, s'il vous plaît? Je ne suis pas en spectacle, j'ai arrêté la scène depuis longtemps. Bon sang, c'est un spectacle. Bonjour les dames. Content d'être là aujourd'hui. Et on était très proche de cela dans notre pays, le Cameroun. Parce qu'un matin, certains Camerounais ont décidé de s'appeler Tontina et Sartina. Voilà le mauvais usage de la parole. Si quelqu'un vous affronte un matin avec la négativité, balancez-lui un sourire. C'est tout. Balancez-lui un sourire. On se souvient d'un événement qui s'est passé sur la télévision française. C'est Jacques Chirac qui visitait le salon de l'agriculture. Il y a un agriculteur qui lui a balancé, pendant qu'il tendait la main, il dit « pauvre con ». Il dit « merci, moi c'est Chirac ». Je ne sais pas si vous avez compris. Nous faisons la parole aussi pour désigner des collègues, pour détruire des collègues, pour démolir des collègues. Et c'est ça qui crée des tensions et des climats délétères. Nous sommes des milliardaires. Voici la présidente, notre grande présidente, Mme Valérie Sédhiou. Merci encore d'avoir organisé cette grande conférence pour valoriser les femmes. Il y a une dame avec laquelle je travaillais déjà. Lorsqu'elle est arrivée, elle travaillait comme mon assistante. Et je lui ai dit, je vois en toi la capacité de gérer. Aujourd'hui, je travaille avec plusieurs personnes autour de moi. La majorité de ces personnes sont venues en tant que des bénévoles. Et au fur et à mesure, je vais sur des vidéos, je vois ce qu'on appelle le dropshipping, j'applique le dropshipping. Et après, je me dis, bon, je ne vais pas juste me limiter à faire la vente à partir de la maison. Je vais mettre sur pied une entreprise. Et aujourd'hui, j'ai une entreprise dûment enregistrée avec plus de 20 employés qui travaillent avec moi et d'autres collaborateurs à travers le monde. Nous avons des représentations au Gabon, en Côte d'Ivoire et en France. Et bien entendu, l'entreprise est enregistrée au Canada, au Cameroun et en Angleterre. Je suis également auteur d'un livre à succès, Proclame sur ton business, qui a été vendu, qui a eu plus de 1000 ventes en un mois de son lancement. Et également mentor de plusieurs personnes. La femme, normalement, leader, améliore la vie. La femme leader est au centre du monde. Et le monde change si nous avons encore plus de femmes leaders dans ce monde. Donc il est important que les femmes prennent le devant de la scène. Il y a des femmes qui sont dans la société et qui n'osent pas brader les postes. Il y a les postes vacants, elles ne postulent pas. Elle espère peut-être qu'elle va être nommée. Il n'y a pas de nomination dans les sociétés anglo-saxonnes qu'on a ici. C'est bien comme les Orange, les grandes structures, il y a rarement les nominations. On fait des interviews et on choisit les meilleurs. Merci encore d'être parmi nous.
D'accord. Merci beaucoup du Cameroun. Mais aussi de pouvoir former vos enfants et peut-être de former les futurs leaders. Je ne parle pas de Steve Jobs. Globalement, voilà qui je suis à travers le Summit Camp. Notre slogan, c'est « Nous sommes numéro 2 ». Le numéro 1, c'est qui? C'est vous. Vous devez retenir une chose. Le rôle du patron d'entreprise ou du manager, c'est de présenter la vision, donner de la stratégie. Ce n'est pas vous qui faites la stratégie. Non. Ce sont vos équipes qui font la stratégie. C'est votre personnel qui fait la stratégie. Par conséquent, ton premier investisseur, c'est ton employé. C'est ton collaborateur. Dans Quoi de neuf, nous vous annonçons 3 événements majeurs à suivre dans le cadre de notre émission. Le 4 septembre, au Centre international de l'artisanat de Yaoundé, vivait le gala de l'événement Yaoundé International Fashion Week. Et le 15 septembre, du côté de Douala, c'est l'événement Promit Up Learn qui prendra le pouvoir. Et le 25 septembre, toujours à Douala, ce sera l'événement Coach Simon International World Tour, acte 2. Et ça va se passer à la salle Saint John Plaza de Bono-Priso. Ce sont des événements, bien entendu, mesdames et messieurs, que vous aurez à suivre dans le cadre de l'émission Les Way du Mboa, diffusée sur Télé Wallissimo. On reste scotché. Et les requêtes bénéfiques. Au dernier étage, il a prévu un restaurant panoramique. Donc, on vous invitera à la vue sur tout ce parterre et aux alentours. Il a pensé aussi design. Bon, il a pensé aussi au design. Donc, ici en bas, ça sera une piste pour faire l'élevage des poissons. Parce que pour nous, à long terme aussi, c'est de pouvoir faire en sorte que les restaurants se fournissent sur place. Faire des champs de tomates. Et on aura derrière l'espace pour faire des champs de tomates, tous les besoins nécessaires au campus. Est-ce que vous pouviez nous rappeler ces 4 aspects et en quoi c'est très important? L'aspect, la parole est très important dans la vie. Dieu nous a fait une faveur parmi tous les êtres vivants en nous donnant le pouvoir de la parole. Vous avez des animaux qui sont des êtres de Dieu comme nous, vous avez des plantes, mais qui ne peuvent pas parler. Avec notre parole, nous avons le pouvoir des créations. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Tout à fait. Et voilà, cette image se traduit beaucoup plus par la parole, le pouvoir de la parole qu'il nous a donné. Mais malheureusement, on s'en sert très mal parfois et ça cause beaucoup de dégâts. Une mauvaise parole peut détruire la vie. Une mauvaise parole peut avoir des conséquences désastreuses. Je m'appelle Karine Flore Tokam, gérante établissement Djankam et Fils. J'ai été invitée, j'ai reçu le billet et j'ai assisté à ce colloque 0. Il était très instructif. J'ai vu comment les femmes se déploient au quotidien dans multiples engagements et créations. Et j'ai beaucoup appris. Vraiment, je dis, si nous pouvons nous mettre ensemble, partager nos expériences, voyager si possible et aider les tout petits qui veulent aussi grandir. Bien entendu, il s'agit de Madame Fallon Yebmo. Elle a apporté sa contribution pour faire de cette journée une journée riche en couleurs. Nous sommes en sa compagnie. Elle nous dira exactement tout ce qu'elle a pu apporter et comment elle-même elle a vécu cette journée. Alors merci mon très cher, je suis Fallon Yebmo, chef d'entreprise, entrepreneur, auteur également. Alors j'ai été conviée en tant que panéliste, déjà membre de Nouvelle Femme Dynamique africaine.
J'avais pour mandat ce jour d'équiper, d'outiller les patrons d'entreprise, spécialement les femmes et les managers, sur la culture d'entreprise et le leadership au féminin. Il était question de leur montrer l'importance du pouvoir de la duplication au sein de leurs équipes. Les amener à avoir des outils, des techniques, des stratégies qu'elles doivent implémenter au sein de leur société pour avoir des employés plus engagés, des employés qui comprennent la vision, qui partagent leur vision, qui sont convaincus de la vision et qui deviennent par ricochet des actifs de production pour générer des revenus passifs dans leur société. Nous avons à nos côtés une femme de l'association Les Nouvelles Femmes Dynamiques Africaines. Elle va nous dire comment elle a vécu, elle en tant que membre d'association, cette journée. Ok, merci. Moi, c'est Arlette Yemdom. Je suis vraiment émue au sortir de cette formation. J'ai appris pas mal de choses et puis je tire un coup de chapeau à Madame Chedjou Valérie qui a mis ces belles initiatives. Donc, merci beaucoup. Je suis très émue d'être parmi les femmes dynamiques parce que grâce aux femmes dynamiques, j'ai sorti le meilleur de moi et j'excelle et je suis tellement émue. Beaucoup d'émotions, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons voulu vivre cette expérience en direct. Nous avons vu beaucoup de femmes se démarquer de par leur façon de parler. Nous avons vu plusieurs rêves qui ont été réalisés grâce aux femmes dynamiques et nous avons été encouragés. En tant que des jeunes que nous sommes, nous avons été motivés par toute cette ambiance, en fait, par toute cette manière de procéder par les femmes, par leur vision également et par leur dynamisme. Nous sommes en compagnie de deux charmantes hôtesses. C'est elles qui ont eu tout au long de la journée d'accueillir et d'encadrer l'ensemble des intervenants venus à travers les grandes entreprises du Cameroun. Il s'agit de Miranda et de Oriane. Alors, Oriane, comment avez-vous vécu cette journée et qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Oui, bien sûr, nous avons eu l'occasion d'avoir plusieurs conseils par rapport à comment être une bonne femme, comment être une leader dans différentes entreprises. Oui, Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Alors, dites-nous comment vous avez vécu concrètement cette journée? Avec beaucoup d'émotions et franchement beaucoup de dynamisme. Comme son nom l'indique, les femmes dynamiques, elles ont su nous m'insuffler leur dynamisme. En plus, beaucoup d'enrichissement au niveau des interventions très très intéressantes. En tant que directrice d'entreprise, j'ai beaucoup appris dans la formation des employés, dans comment gérer l'équipe, comment être un bon leader, en quoi consiste un excellent leader, comme Laurent l'a dit. Comme aussi M. Kolo l'a fait, Mme Kepse aussi a été, franchement, c'était que du bonheur. Une journée intense, vraiment, on ne s'est pas ennuyé. On n'a pas vu le temps passer et j'en sors très enrichi. Ce n'était que du bonheur et on en sort enrichi. Restez scottiers. Je m'appelle Kant Imele. Je suis porteur d'un projet de laboratoire de métrologie. La métrologie, c'est la science de la mesure des grandeurs électriques. Pour un exemple terre à terre et très très simple, dans vos maisons, vos compteurs électriques affichent une consommation. Mais qu'est-ce qui vous prouve que c'est la réelle consommation que vous avez eue? Notre laboratoire, justement, est censé apporter une traçabilité et une clarté dans tout ce qui est appareil de mesure des grandeurs physiques. Donc, désormais, si notre projet, et je pense qu'il commence déjà à prendre forme, lorsqu'il sera effectivement fonctionnel, vous allez payer le nombre de kilowattheures que vous avez consommé. Et non 1 kilowattheure en plus, et non 1 kilowattheure en moins. C'est moi qui nous reste. Et mon projet de progrès, c'est moi dans l'industrie qui a pour slogan My environment, my health, my wealth. Ton environnement, ta santé, ta richesse. Parce que lorsque nous n'avions pas un environnement propre, nous n'aurons pas une santé, nous ne serons pas en bonne santé et alors nous ne pourrons pas créer de l'impact dans le sens de la richesse. Alors, je suis ici aussi pour pouvoir ajouter un petit truc. Je suis vraiment contente.
Nous sommes arrivés au terme de cette journée riche en couleurs. Nous avons eu des interventions de qualité dans le cadre de cette conférence organisée par les nouvelles femmes dynamiques africaines. Nous avons débuté cette aventure par une interview avec sa présidente, Madame Valérie Tchedjou, et nous allons trouver de plus belles manières de clôturer cet événement avec Madame la Présidente. Madame la Présidente, nous avons pris vos impressions au départ de l'événement, au tout début. Qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de conclusion par rapport à cet événement que vous venez d'organiser? Vraiment, je suis très émue de cet événement qui s'est d'ailleurs très bien déroulé. La présence de plusieurs entreprises m'ont galvanisé. J'ai compris que les entreprises ont cru en nous et nous allons nous donner le meilleur de nous pour pouvoir booster le leadership en entreprise afin que ces patrons demain puissent trouver un résultat meilleur. Nous allons nous mobiliser pour que les patrons croient davantage en nous, car nous pensons que le succès et le développement de l'Afrique passera par la femme. C'est bien cela, Madame la Présidente? Bien cela. Je suis une des femmes qui pense et qui croit fermement que le bonheur de l'Afrique viendra de la femme. D'ailleurs, je vais me donner comme exemple et je crois que ce bonheur, il n'est pas loin. Merci. Merci encore, Madame la Présidente. Le bonheur de l'Afrique viendra des femmes. Nous avons eu beaucoup de plaisir à partager tous ces moments avec l'ensemble des intervenants, à commencer par le promoteur de ce magnifique cadre qui nous accueille, Monsieur Alphonse Nafak, y compris l'ensemble de l'intervenant, Laurent, Madame Coach Fallon, Marthe Karine et bien d'autres encore. Merci encore d'avoir été des nôtres. Mesdames et messieurs, c'est un beau événement que nous avons vécu. Restez scotchés sur Télé Wallissimo.